Salut à tous. Aujourd'hui, première vidéo sur ma chaîne secondaire. Donc j'ai déjà une autre chaîne sur le ski. Bon bah là on va pas parler de ski, hein. Vous voyez le décor, on n'est pas à la montagne là. On est chez moi. Moi j'ai une deuxième passion avec le ski, c'est la chirurgie. Parce que moi je vais être chirurgien orthopédique, donc c'est les os. Aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas faire des petits tutos parce que je m'y connais déjà pas mal dans les gestes à faire et quelques opérations, tout ça. Voilà, aujourd'hui, pourquoi pas commencer par la base des bases, c'est-à-dire un point de suture. Je vais pas faire compliqué, on va prendre le nœud simple, le plus souvent utilisé. Après, je pourrais vous faire dans d'autres vidéos une partie sur le point de Bernardonati, sur le c'est quoi? Ouais, c'est rien. Sur le point d'angle, et puis voilà, par exemple, faire un canal carpien, parce que bon, j'ai mon ami Lebras, mon ami Bill Lebras, et pas Bill le foie. Ceux qui ont la rêve, bah, vous êtes des goûts. Ceux qui me regardent, de toute façon, vous êtes des goûts. Et ceux qui ont la rêve de Good Docteur, on est ensemble. Bref, donc aujourd'hui, point de suture. Allez, à tout de suite. Donc, on se retrouve vu du dessus. Donc, j'ai mon fil, j'ai mon porte-aiguille et j'ai ma pince. C'est les objets dont on aura... Et, bien sûr, pardon, j'avais oublié, mon ciseau. C'est les 3 objets dont on aura besoin, plus, hop, un fil pour suturer. Donc, on ouvre le fil, là. Hop, moi j'aime bien l'éthicol et le prolène comme fil. Mais bon, ça, c'est vous qui voyez ce que vous préférez. Hop, donc je sors l'aiguille, et moi, vu que je suis gaucher, je vais mettre l'aiguille vers la droite, comme ça, là, et je dévie, comme ça. Donc, là, mon aiguille, il faut la placer déjà perpendiculaire à l'axe de l'aiguille. Ben, on place perpendiculaire le porte-aiguille, par rapport à l'aiguille, un peu plus. Hop, voilà. Et moi, je la place à peu près 1/4, 3/4, vous voyez? Je sais pas si vous arrivez bien à voir, 1/4, 3/4 de l'aiguille. Là. Donc, une fois qu'on est là, donc on prend sa pince, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, donc hop, on va aller piquer d'un côté de la plaie. Là, vous voyez que l'aiguille, elle est là, là. Et on va la faire passer de l'autre côté de la plaie, comme ça, à la même distance que là où c'est rentré. Là, une fois qu'on a fait ça, on tire l'aiguille, comme ça, là. Et donc on tire. Qu'est-ce qui s'est passé là? Hop, on tire. Et on laisse à peu près, bon là, moi j'en laisse pas beaucoup parce que j'ai l'habitude et que j'ai pas envie de perdre beaucoup trop de fil sur un point. Mais voilà, vous nous en laissez un peu plus que moi ici, là. Vous laissez dépasser un peu plus que moi. Moi j'aime bien l'en laisser pas beaucoup. Une fois que vous avez fait ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire 2 tours. En fait, vous allez prendre votre fil et vous allez le faire tourner 2 fois autour du porte-aiguille. Voilà. Maintenant que vous avez fait ça, vous allez attraper l'autre extrémité du fil. Et là, vous allez tirer des 2 côtés. Pas très fort, hein, il faut pas tirer fort. Là. Donc, une fois qu'on est là, on lâche. Et c'est bon, ça tient, vous voyez. Normalement, parfois, ça peut partir un peu. On le refait. Là, une fois qu'on est là, on va faire pareil, sauf que là, on va faire qu'un seul tour. Comme ça. Et donc, comme tout à l'heure, on rattrape le bout du fil et on tire. Là. Et là, on va faire pareil, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on va faire passer le fil au-dessus du porte-aiguille. Je le faisais passer en dessous, maintenant au-dessus. Et je vais attraper l'extrémité du fil et je tire. Et voilà. Une fois qu'on est là, on a fini. Il manque plus qu'à couper à... Bon, moi, là, pareil, je le laisse pas beaucoup. 1 ou 2 cm depuis le point. À 1 cm du nœud. 1 ou 2 cm du nœud. Voilà. Donc, bon, là, je vais vous en faire un deuxième normal. Parce qu'il en a besoin. Hop, ça c'est un peu trop court quand même. J'abuse un peu. C'est un peu trop long. Voilà. Donc là, on tire. Là. Moi, encore une fois, je ne pose pas beaucoup de fil. Là, donc comme je vous ai dit, on fait 2 tours du porte-aiguille.
je prends l'autre extrémité, je tire des deux côtés, clac, et je laisse pas mon poing sur la plaie, c'est important, parce qu'après il y aura une croûte, et après c'est plus difficile à enlever le poing. Je fais un tour, encore une fois, et le tour à l'envers, et je tire. Et voilà. Et là, bah, vous faites pareil, vous coupez le fil à peu près 1 cm, hop, du nœud, et voilà. Et une fois que vous êtes là, et ben c'est terminé. Et voilà. Hop, et voilà. Bravo à toi, tu sais maintenant faire un nœud simple. Et voilà. Donc dites-moi si vous voulez voir des gestes en particulier, tout ça. Je vous ferai sûrement une vidéo sur le pendule Donati, qui est aussi très utilisé surtout en chirurgie. Parce que moi je vais être chirurgien orthopédique. Chirurgie orthopédique, c'est souvent une chirurgie assez profonde. Parce qu'on va souvent dans l'os. Hein. L'os c'est assez profond. Donc c'est un point qu'on utilisera pas mal aussi. Et ça c'est plutôt sur la chirurgie reconstructrice, tout ça. Mais les nœuds, les points d'angle, très important à connaître aussi. Et voilà. Et peut-être aussi poser un brin, ça c'est hyper important pour les abcès, tout ça, enfin les opérations très rapides, mais oui, il faut quand même avoir des règles d'asepsie très précises, donc par exemple mettre un brin. Et voilà, je vous apprendrai ça dans des prochaines vidéos. Allez, bah, abonnez-vous et commentez ce que vous voulez voir. Allez, bye, peace!